ta mission, tu dois aller à Kribi, mais tu dois trouver la bonne route. Tu dois être dans la bonne direction. Donc, Dieu te demande ce soir, est-ce que tu connais ta mission? Quelle direction, peut-être dans ce premier trimestre, te permet de faire ce que tu dois faire dans le cadre de ta mission? Peut-être il y aura une autre direction dans le deuxième trimestre, mais tu dois connaître au départ ta mission. Alors Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je veillais. Habakkuk connaissait sa mission, il était un prophète. Et il avait compris que l'intercession était un élément important de son ministère prophétique. Parce qu'un prophète est un messager. Donc il te faut le message. Qui est l'auteur du message? C'est Dieu. Donc tu dois être au bon endroit. Dieu ne visite pas les gens au mauvais endroit. J'étais à mon poste et je veillais. Donc je ne me laissais pas distraire. Il y en a qui sont à leur poste. Un ami dit, oh gars, viens là, accompagne-moi, on va aller. Tu laisses ton poste. Peut-être lui là où il va là, c'est dans le cadre de sa mission. Mais toi tu as abandonné ton poste. Quelqu'un est fâché à l'église, par exemple il dit je m'en vais. Tu dis ah vraiment c'est mon ami, moi aussi je m'en vais. Vous avez la même mission. Je suis fâché. Non, on ne peut pas faire ça mon ami. Hein? Vous avez la même mission. Il dit je veillais. Et il savait parce qu'il était à son poste, Dieu allait certainement lui parler. Écoutez-moi, les pentecôtistes dérangent. Nous avons l'avantage que nous avons le Saint-Esprit. Et nous devons être conscients. Dieu parle toujours. Adam savait que chaque jour Dieu venait lui rendre visite. Habakkuk savait que Dieu allait arriver, n'est-ce pas? C'est pas ça. Quelle est la différence entre Habakkuk et toi aujourd'hui? Alors que nous sommes lavés avec le sang de Jésus. Donc si chacun a son poste, Dieu va lui parler. Dieu veut te parler. Dieu veut communiquer avec toi. Parce que le plus souvent ce que nous faisons, même quand nous sommes à notre poste, nous venons, nous parlons, nous nous adressons à Dieu. Quand on a fini, on est satisfait, on sort de la prière. Oh Dieu, c'est un échange, il veut aussi te parler, tu n'es plus là. C'est pourquoi Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je faisais quoi? Je veillais. Si tu dois comprendre quelque chose de lui cette année, c'est que attends-toi à ce que Dieu te parle. Place-toi dans des conditions qui sont favorables à ce que cette communication soit fluide. Les amis, c'est puissant. Dieu parle, le problème c'est nous. Dieu parle. Et il y a un moment où tu évolues, tu vas sentir les émotions de Dieu. Parfois tu sens que Dieu est fâché. Mais il ne veut pas te bousculer. Il se tait seulement. Il se dit, toi, ton niveau, toi aussi tu fais ça, tu fais comme les autres. Je peux compter sur qui? Tu vois, Dieu est triste. Donc j'étais à mon poste, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ce n'est pas pour qu'il s'attendait à quelque chose. Quand tu es en train d'accomplir ta mission, tu t'attends toujours. Tu dois. C'est-à-dire que Dieu a l'obligation. Parce que la mission là, c'est lui qui te l'a confiée. C'est pas toi. N'est-ce pas? Et Dieu tient à ce que tu réussisses. Parfois, c'est comme si nous supplions Dieu. Ouais, Seigneur. Il veut te donner quelque chose pour que tu échoues. Il veut que tu réussisses. Il s'attend toujours à ce que tu te positionnes. Et il te donne la position. Il te donne des indications. Et que tu veilles. Il viendra. Pourquoi il est content de trouver les gens à leur poste? Comment Dieu a dit à l'ange de Dieu a dit à Corneille, envoie les gens à Jopé. Pierre, il est chez qui? Chez Simon, qui est même le Coréen, sa maison en bordure de mer. Dieu a donné les précisions. Et croyez-moi, je m'attends à ça en cette saison. Et c'est pas que en tant que pasteur, non, c'est valable pour nous tous. Écoutez-vous vous dire, tu veux faire la différence dans le ministère, oublie les titres, communie avec le Saint-Esprit. Sera quelqu'un d'efficace dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Quand Dieu a donné le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement que c'est pour les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Non, c'est pour le... Hey, il dit Moïse, pour tout ce qui concerne l'artisanat là, tu es prophète mais tu n'as pas cette capacité. C'est moi qui ai choisi Bethsaliel. Bon, imaginez-vous alors Bethsaliel, parce que les temps étaient durs, il dit qu'il va aller traverser, comme les Africains font, la Méditerranée. Amen. Parce que les temps sont durs. Il va aller en Italie. Il va aller en Espagne. Il va aller
Ou alors, comme les autres ont trouvé d'autres destinations, avec le don de Dieu en lui, il ne peut réussir nulle part. Il va à Dubaï, il ne va pas réussir. Il va à Doha, il ne va pas réussir. C'est pourquoi même pour l'orientation des enfants, je respecte les parents qui disent oui, je veux que mon fils fasse absolument ça, mais est-ce qu'il a ce potentiel? Une des choses à faire, c'est de prier pour découvrir la filière de chaque enfant. Nous sommes en début d'année. Nous sommes en train de prier, c'est bien. Mais on prie dans quelle direction? Et il lui avait demandé quelqu'un qui devait l'aider. Donc pour que Olia intervienne, il fallait que Bessalel soit d'abord là. N'est-ce pas? Maintenant on arrache Bessalel, se détourne la voie. Olia sera où? Vous voyez comment quand quelqu'un qui doit être la tête, qui doit être le capitaine, s'il fait une sortie de piste, c'est terrible. Tout responsable doit veiller. Chacun doit être à sa place. Parce que c'est le Saint-Esprit qui équipe chacun. Parce que, à vrai dire, excusez-moi, je vais vous choquer. À un moment donné, l'avion ne choisit pas les amis seulement parce qu'il a un bonnet. Excusez-moi. Avec moi, si tu ne peux pas m'aider à accomplir la mission que Dieu m'a donnée, on peut passer un moment, partager un verre, gloire à Dieu, mais tu ne peux pas avoir une place importante dans ma vie. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'ils vont pour accomplir chacun sa mission. Donc nous sommes liés. Comme tu m'aides, moi aussi je t'aide. Nous sommes une équipe. Habituellement, on dit non, je vais à l'église pour recevoir. Oh, le pasteur a prié pour moi. Et toi, le pasteur, là, peut-être tu as une expérience dans ce domaine. Il ne s'y connaît pas. Il a besoin de toi. Maintenant, tu vois le pasteur en train de faire une erreur. On le trompe, on ne sait pas. Trouve un moment. Et tu trouves la sagesse. Pasteur, regarde, il y a telle chose vraiment. Bon, peut-être ça entre dans les détails, mais tu essayes. Parce que c'est ton rôle. Identifier sa mission. Parce que ta direction dépend de la mission. Tu ne peux pas une direction qui est contraire à ta mission. Tu es dans la distraction. Tu es en train de t'égarer, de te perdre. Il y a des gens, tu n'as pas besoin d'être prophète pour dire qu'ils ne vont pas réussir. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai. Vous traitez alliance avec la lumière des nations.